Salut et bienvenue. Cette fois, on va parler de la structure du marché. Vous allez voir, ça va être génial. Je vais vous parler de la structure de façon beaucoup plus simple. Je vous apprendrai à interpréter, à comprendre la structure du marché, comme j'aurais souhaité en tout cas que mes premiers mentors me l'apprennent, puisque j'ai dû galérer pendant plusieurs années avec la structure. Et je vois beaucoup trop de gens qui me disent, mais coach, c'est compliqué. La structure, c'est ouf. J'ai du mal à comprendre. C'est très difficile et tout. Mais c'est très simple. Il suffit juste de comprendre deux, trois petits éléments et vous allez voir que ça devient beaucoup plus simple avec la structure. Alors n'oubliez pas, le jargon du trading est purement anglophone. C'est pour ça que la majeure partie des terminologies qu'on utilise sont en anglais, mais il n'y a pas de mal à ça. Alors, market structure. Lorsqu'on parle de la structure du marché, il faut tout simplement se mettre en tête que généralement, on va avoir des types de structures. Premièrement, on a la structure bullish ou bien la structure haussière. Je ne vais pas revenir dans la nomenclature et tout, puisque c'est pas aujourd'hui vous entendez parler de la structure. Et si c'est aujourd'hui, faites un peu de recherche. Il y en a plein de contenus sur ces genres de notions. Nous allons essayer de faire quelque chose qui est plus ou moins unique, en tout cas dans la compréhension de la structure du marché. Deuxièmement, on a la structure baissière ou bien la structure bearish. En anglais, on dit c'est bearish structure ou bien bearish bias. Ou bien certains même ils vont dire bearish trend. Ok, et voilà. Alors, chaque structure est composée des sommets et des crêpes. On l'a matérialisé ici. Donc, on a les highs, on a les lows. Les highs, ce sont les sommets ou bien les hauts. Et les lows, ce sont les crêpes ou bien les bas. C'est comme ça qu'on va comprendre que dans cette structure haussière qui est en place, par exemple ici, on a à la base ces crêpes qui est là et ces sommets qui est là. Les crêpes, les sommets, les crêpes, les sommets, les crêpes et les sommets. Alors, selon la théorie de Charles Edo, c'est lui qui nous dit que dans une structure haussière, on va avoir des sommets et des crêpes de plus en plus hauts. C'est normal. Et puis, on va matérialiser ça selon M. Edo. Donc, logiquement, ici, on a ces lots qui est là. Ok, on a les lots ici. Et on a les sommets. On a dit que les highs, ça veut dire sommet. Ok, génial. On a les sommets qui est là. On a les crêpes qui est là. Je diminue un peu la taille. Et puis là-bas, maintenant, vous allez voir comment ça s'enchemine. Il suffit juste de faire une petite comparaison entre ce qui est déjà en place et ce qui est en train de suivre. Je vous explique ça concrètement. Par exemple, pour savoir quel lot va porter ses prochains lots, ok, puisque là on a les sommets et les crêpes, donc on a les highs et les lows. En haut c'est les highs, en bas c'est les lows. Ok, déjà je vais vous mettre ça pour que ce soit pas compliqué. Donc là on a ces lows qui est là, pair, on a ces highs qui est là, très bien. Et enfin on a ces highs qui est là, très bien. Maintenant regardez, si on compare ces highs ici avec les highs qui est là, n'est-ce pas, lui il est plus haut, comme on l'a dit ici. Et haut, en anglais, ça veut dire high. Logiquement, c'est high qui est là. C'est un high. Ah, si on dit pour ceux-là qui sont pro en anglais, vous allez dire higher high. Ok, ou bien higher. Je ne sais pas. Alors, comparé, donc, c'est l'eau ici, du moins, comparé à ce lot qui est là, n'est-ce pas, lui, il est plus haut. Donc, logiquement, c'est un lot high. Logique, non? Donc, si on a affaire à un lot high, génial. Si on compare ces lots ici à ces lots précédents, on a logiquement un lot qui est plus haut. Donc, c'est un lot high. Ok, on n'oublie pas. Et puis, finalement, si on compare ces highs qui est là, juste ici, regardez, à ces highs qui est ici, il est plus haut. Donc, c'est un high. Génial. À ce niveau, donc, on a ces high ici. Et puis, finalement, on a ces high ici, comparé à celui-là, c'est un high. Voilà, génial. Donc, dans la structure haussière, on a des highs et des lows. On a des sommets et des crêpes qui sont comment? Qui sont de plus en plus hauts. Ça, c'est Charles Edo qui le dit. Dans la structure baissière, on va maintenant avoir toujours les marchés qui est composé des sommets, donc des highs. Ok, n'oubliez pas, on a dit ici des sommets et des crêpes.
Donc, en haut, on a les sommets ou bien les highs. Et en bas, on a les crêts ou bien les lows. Génial. Maintenant, on nous dit que dans la structure baissière, les sommets et les crêts sont de plus en plus bas. D'abord, on sait déjà qu'en haut, on a les highs. Donc, à chaque fois, on va mettre high. OK. Du moment qu'on est en haut, du moment qu'on est en bas, c'est des lows. Maintenant, on fait une petite comparaison. On va faire cet exercice une fois de plus. Et on va comprendre que les sommets et les crêts sont de plus en plus bas, parce que la tendance, elle est baissière. C'est ce qu'on nous dit. Et puis, pour comprendre cela également, facilement, on va juste faire une petite comparaison. On prend par exemple ces highs ici, on va le comparer à ces précédents highs qu'il a. On remarque que ces highs ici, il est plus bas. Bas, ça veut dire low. Ok, super. Donc, ça, c'est un high low. Logique. On a les high low qui est ici. Et puis, regardez, si on prend, admettons qu'ici on avait un low, ok, c'est par convention, hein, il n'y a aucun problème à ça. Si on prend ces lows ici, génial, on le compare à ces lows qui est là, on va comprendre que ces lows, il est plus bas que les précédents lows. Bas, ça veut dire low. Logiquement, ici, on a un low. Très bien. Ces high ici, comparé à ces précédents high, il est plus bas, donc c'est un high low. Ok. On a déjà compris la bonne high-low. Si jamais le marché, par exemple, il fait ça, on va comprendre que ça, c'est notre dernier low. Très bien. Alors, logique, dans la tendance bullish, ou bien dans la tendance haussière, on va avoir des sommets et des crêts qui sont comment? Qui sont de plus en plus hauts. Et dans la tendance baissière, on a des sommets et des crêts qui sont comment? Qui sont de plus en plus bas. Bah voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous emmener dans une autre partie, dans une deuxième partie pour toujours la compréhension de la structure. Et là, je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que la structure se met en place. Et donc, de ce point de vue-là, on va parler de BOS, des changements des tendances et tout. Allez, je crois qu'on va le faire ensemble. Cette fois, je n'ai rien préparé. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous expliquer les processus de changement des tendances et vous allez comprendre que finalement, c'est très facile de comprendre dans quelle tendance on est, si on est dans une tendance bullish, si on est dans une tendance bearish et que sais-je encore. Alors, dans notre programme d'accompagnement, nous allons beaucoup plus en profondeur afin d'explorer toutes les potentialités possibles et inimaginables sur chaque concept développé. C'est très facile, comme je vous disais tantôt, de comprendre la structure du marché. Et là, maintenant, on va parler des BOS. Je vais vous expliquer comment ça se passe concrètement et vous allez voir, tout va se mettre en confluence. Alors, les types de BOS, on va distinguer 3 types de BOS. Premièrement, on a les BOS RAP. Deuxièmement, on a les BOS Church ou les BOS Change of Character ou changement de tendance. Après, on a les BOS de continuation. Voilà. Alors, logiquement, on va prendre un exemple sur toujours une tendance baissière et une tendance haussière. On va voir comment ça fonctionne, tout ça. Admettons qu'ici, on a un bloc institutionnel ici en haut, qui se trouve là-bas. Génial. Et on a le marché qui évolue à la hausse. Voilà, super. Dans le marché qui évolue à la hausse, regardez très bien. Si on regarde très bien, à chaque fois, les marchés venaient casser les sommets sans difficulté. Ok? Ça veut dire que la structure, qui bien évidemment elle est haussière ici, elle n'a aucun problème. Tout va bien pour cette structure. Mais au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est qu'au lieu que les marchés viennent casser ces highs, comme on peut l'espérer, des fois, on va avoir la faiblesse qui va se présenter, ou bien un échec de la part de la structure qui est en place. Échec, pourquoi? Parce que la mission de la structure haussière qui est en place, c'est à chaque fois de venir clôturer au-dessus des highs, comme on le faisait ici, comme on le faisait là-bas et comme on le faisait ici. Et au bout d'un moment, on remarque que les prix ne viennent pas casser la structure. Par contre, on est venu tester cette structure. Ça, c'est déjà un problème. Et déjà, on va remarquer qu'à partir d'ici, on peut commencer à construire une liquidité. Et ce niveau qui est là, bien évidemment, lorsqu'on va le casser, on va parler des BOS. Et si
regardez très bien, il y a des conditions très très importantes à mettre en place pour parler de ces BOS que je vais vous annoncer bientôt là. Si on n'a pas pu casser la structure, il y a un échec de la part de cette structure. Et juste tout proche, il y a une bonne zone, il y a un bon niveau. Généralement, le BOS qui va se produire ici, c'est ce qu'on va appeler le BOS trap. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, regardez, on a les marchés qui alors va venir BOS ces niveaux et qui va taper dans notre niveau solide, dans notre bloc institutionnel. Je vous ai dit que par après, on parlera d'autres niveaux. Ce n'est pas encore fini, on va en parler dans la partie ZSA, puisque c'est vrai que depuis le début, je ne sais que de vous donner la vision ZSA. ZSA, c'est une stratégie que j'ai créée moi-même. Bien évidemment, c'est à base de tout ce que j'ai appris au travers des cours, des accompagnements de mes différents mentors que j'ai rencontrés dans mon processus et tout. Et suite à tout ça, j'ai dû créer une certaine vision à moi et on a appelé ça la vision ZSA. Et c'est à partir de là même qu'on a créé les programmes d'accompagnement qui s'appellent ZSA. Finalement, c'est BOS qui s'est produit ici et par la suite, on va venir taper dans un bon niveau. Il s'est produit après qu'on a eu faiblesse, on a eu échec de la part de la structure qui était en place. Ça là, ça construit la liquidité, bien sûr comme on l'a vu précédemment. Il y a construction de liquidité et il y a un bon niveau sur lequel on va taper. Logique, puisqu'on a pris la liquidité de tous ces gens, on a tapé sur un bon niveau. Alors souvent, faites attention, il peut ne pas y avoir construction de liquidité, mais il y a un bon niveau qui est là. Et on va quand même parler de BOS Trap. Pourquoi? Parce que du moment qu'on a BOS ces niveaux, ceux qui ne font pas attention aux zones, ok, c'est là qui ne font pas attention à regarder très bien ce qu'il y a à gauche pour identifier clairement les bonnes zones, ils vont garder en tête ce qui est général. Ce niveau ici, c'est lui qui a BOS, la structure qui est là. Donc, c'est un lot protégé, comme on aime souvent le dire. Et puisqu'ils se disent que c'est un lot protégé, certains vont vouloir acheter ici, n'est-ce pas? Ils vont se dire que, ok, les marchés, si jamais ils retracent, moi, je l'attends ici, sur ces lots protégés, puisque c'est un lot protégé, il a BOS, la structure. On va vraiment, une fois arrivé là-bas, potentiellement pousser à l'achat. Mais non, on ne réfléchit pas comme ça. On a une faiblesse qui s'est présentée de la part de la structure haussière qui était en place. Génial. Et en plus, on a tapé sur un bon niveau puisqu'on a fait attention à regarder à gauche. Ok, super. Alors, potentiellement, tout ça va nous produire un renversement des tendances. Là, c'est BOS qui s'est produit là-bas. C'est un BOS trap. Trap, ça veut dire piège. Donc, c'est un BOS qui est là pour piéger les traders. Et du moment qu'on a fait les BOS trap, on a tapé sur les bons niveaux, logiquement, les BOS trap a servi même à prendre la liquidité, puisqu'il y a deux façons de prendre la liquidité. On prend la liquidité avec les BOS, on prend aussi la liquidité avec les mèches. Il n'y a pas que les mèches, les gars. Parce qu'il y a des gens, ils viennent me dire, mais on a BOS, ça veut dire qu'il n'y avait pas prise de liquidité. Mais qu'est-ce que vous dites? S'il y avait une liquidité, du moins s'il y avait potentiellement ces lots ici, ok, et il y avait des gens qui ont acheté, si les marchés viennent, ils cassent ces niveaux, ils BOS ces niveaux, mais on a pris la liquidité de tous ces gens. Si on vient casser avec la mèche, c'est aussi une prise de liquidité. Donc il y a deux types de prises de liquidité. On peut prendre la liquidité avec la mèche, tout comme on peut prendre la liquidité avec les BOS, avec le corps. Génial. On a produit les BOS trap, on a tapé sur les bons niveaux, alors potentiellement et généralement, après ce genre de processus, on va renverser la tendance. Et regardez, si on fait une lecture de notre tendance qui était en cours, que je vais arranger ça, génial. On va y aller ensemble petit à petit. On avait les lots ici, les highs ici. Ok, je prends ça. Ok, super. On avait ces lots, on avait ces highs. On a les high low, high high, high low, high high, high low, high high, high low. On a échec ici, très bien. Et puis on a high low, là c'est la construction de liquidité bien évidemment. Et là on a les prochains high low, parce que lui il est plus haut que les précédents, d'accord. Après on a les high high qui se produisent maintenant. Et du moment qu'on vient casser les derniers high low, on a les changements de tendance. Et c'est ce qu'on va appeler les BOS, changement de tendance. Génial. Alors, puisqu'on a mis en place
une tendance, on va continuer cette tendance pour qu'elle puisse exister, pour qu'elle puisse avoir son ampleur, n'est-ce pas? Et c'est très facile à regarder. Maintenant, par la suite, ce qui va se faire, c'est que on a le marché qui à chaque fois va retracer, impulser, retracer, impulser. Maintenant, ceci me pousse à vous parler des concepts que vous connaissez déjà, et les concepts les plus basiques, en tout cas. Alors, comme vous pouvez le voir, prochainement, on va parler de la Wyckoff schématique. Mais puisqu'on n'a plus d'espace, je peux me permettre d'effacer ça. J'ai constaté qu'il n'y a pas vraiment trop des gens qui expliquent très bien la Wyckoff schématique. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça dans cette formation, puisque c'est très important, la Wyckoff. Et bien sûr, dans la formation complète, on va aller beaucoup plus loin. Et évidemment, ce qu'on donne ici, c'est extrêmement suffisant aussi. Ok, puisque moi, si jamais vous pouvez vous en sortir, rien qu'avec la formation gratuite, je suis content. Et c'est ça qui compte. Alors, regardez, du moment qu'on a mis en place une nouvelle tendance, on va comprendre que cette tendance-là est composée des impulsions et des retracements. Si c'est une tendance baissière, comme pour le cas de notre exemple ici, ça veut dire que les baisses, ce sont des impulsions et les hausses, ce sont des retracements. Alors pour les plus avancés, généralement, on ne va pas parler d'impulsion retracement ou bien impulsion correction. C'est un terme qu'on n'utilise pas trop souvent. On va parler aussi de expansions. Donc, impulsion égale aussi expansion. Voilà, donc ici on a l'expansion, les retracements. Alors les retracements, il peut aussi s'appeler la correction de la tendance. Le marché, il ne peut pas évoluer comme une ligne droite, il est obligé à un moment donné, il impulse et à un moment donné, on va avoir les retracements ou bien la correction. Donc on va voir pour les cas de cette tendance baissière qui est en place, l'expansion qui est ce mouvement baissier, les retracements, l'expansion, retracement, expansion, retracement, expansion ou bien impulsion. Je vous explique les mêmes procédés pour les cas d'une tendance baissière qui va se mettre en place. Et déjà, on n'oublie pas ici, regardez, l'origine de cette tendance baissière qui s'est mise en place, c'est sur un niveau pertinent, comme par exemple les blocs institutionnels, on n'oublie pas. Après, on voit qu'il y a une construction des liquidités. Si avec, par exemple, admettons, ce niveau qui est là, qui précède notre bloc institutionnel, on aurait pu se dire que lui aussi, il a contribué. On n'oublie pas, ça c'est un inducement. On a vu ça dans la partie liquidité. Alors, pour les cas d'une tendance haussière qui va se mettre en place, ça va être toujours la même chose. Alors, des fois, je vais vous parler de ça un peu à la fin. Admettons qu'ici, on a un bloc institutionnel, on a le marché qui évolue dans une tendance baissière. La structure, elle n'a pas de soucis. Et au bout d'un moment, on remarque qu'il y a un problème dans la structure. Pourquoi? Parce que la structure baissière, pour qu'elle puisse continuer, elle était censée venir casser ici, comme pour tous les autres cas de figure qui s'étaient mis en place. Mais au lieu qu'on vienne casser, par contre, on veut tester et on a une faille qui se présente dans notre structure baissière. Cette faille-là, c'est un premier signe qui nous montre que potentiellement, il va y avoir changement de tendance, comme pour ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, lorsqu'il y a faille dans la structure qui est en place, c'est un signe qui nous montre que potentiellement, il peut y avoir changement de tendance. Et puis, on fait attention s'il y a un niveau pertinent juste en approche. Ces niveaux-là qui, pour les voir, il faut qu'on soit vigilant en regardant à gauche pour identifier évidemment nos niveaux et tout. Et voilà, donc, ce qui peut se passer maintenant par la suite, c'est que on peut construire la liquidité à partir de là. Consolidation, c'est une construction de liquidité, c'est un processus de manipulation qui sert à piéger les acheteurs pour ces cas. Et là, en haut, c'était les vendeurs. Ok, super. Maintenant, on va prendre les stop loss de tous ces gens et les BOS qui va se produire ici. N'oubliez pas, c'est un BOS trap.
qui va piéger toutes les personnes qui ne se concentrent pas sur les niveaux décisionnels, sur les niveaux clés et qui, par la même occasion, se disent que non, ça, c'est Rai qui est là. C'est lui qui a BOS, la structure. Donc, nous, on va vouloir vendre là-bas. Donc, il y a à la base de toutes ces personnes qui essaient d'acheter, peut-être, je ne sais pas moi, la trendline qui s'est construite grâce à cette faille, ou bien les supports, machin, ou bien toutes les personnes qui voulaient acheter l'OBC. Ok, super. Maintenant, il va y avoir ces autres personnes également qui vont se dire que non, génial. C'est le Serra ici, c'est lui la BOS, la structure. Et du coup, nous, on va vouloir vendre là-bas. Maintenant, ce qui va se passer, regardez, on a pris la liquidité, on a tapé sur un bon niveau. Potentiel changement de tendance avec les BOS de ce niveau. Donc là-bas, on avait ici en bas, sur ces niveaux, sur ces lots qui est là. Ok, on n'oublie pas, on a les BOS trap, très bien. Et là, ces premiers BOS qui interrompent la structure baissière qui était en place, celui-là, celui qu'on va appeler les BOS. Tchotch, BOS, changement des tendances. Super. Et alors, du moment qu'on vient de mettre en place une tendance haussière, il faut bien que la tendance puisse continuer à exister. Et c'est comme ça que on va maintenant, à chaque fois, continuer la tendance. BOS de continuation ici. Ok? Donc, logiquement, si on regarde bien, puisque le marché est obligé de retracer, on a impulsion ou bien expansion. Pour les cas de ces tendances haussières, les expansions, ce sont des mouvements haussiers et les corrections, ce sont les mouvements baissiers. À chaque fois qu'il y a correction et que les niveaux qui a commencé la correction se fait BOS, comme par exemple ici, c'est là qu'on va parler des BOS des continuations. On nous montre qu'on veut continuer la tendance en venant BOS ces niveaux qui a occasionné le retracement de la tendance qui était en cours. Par la même occasion, maintenant, lorsqu'on le BOS pour continuer la tendance, c'est là on va parler des BOS de continuation. Ici, on a BOS de continuation, retracement, BOS de continuation et ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Logiquement et concrètement, on a compris comment la structure se met en place. Par la suite, vous allez comprendre que maintenant, il suffit simplement de se concentrer sur les niveaux clés, les niveaux solides, puisque c'est à partir des niveaux solides qu'une nouvelle structure va potentiellement se mettre en place. Et maintenant, par la suite, la tendance elle va évoluer, elle va prendre son ampleur, elle va exister. Et elle va par la suite peut-être prendre fin. Et il suffit tout simplement de se concentrer, de regarder ce qu'il y a à gauche, de regarder ce qui se met en place, où se trouvent les niveaux de liquidité et tout. Et tout ça, c'est des facteurs qui influencent en tout cas l'existence ou la fin d'une tendance. Super. J'espère que cette leçon vous a vraiment été utile. J'espère que vous avez compris des trucs de ouf. Si pas, c'est pas grave. De toutes les façons, on se retrouve dans la prochaine partie pour parler de la Wyckoff schématique. Allez, à tout de suite.